Coucou à tous. Allez, on se met en place pour du pilates. Allez, on va étirer sa colonne vertébrale vers l'avant. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Et on va dérouler doucement le buste. Je me grandis, j'inspire. Je monte mes bras sur les côtés. Et je replonge. J'étire. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Et je reviens. J'inspire sur les côtés. Et je repars. Et je reviens. Je déroule. Allez, on va se mettre sur les genoux et sur les coudes, si c'est possible. Après, on peut aussi sur les pieds, en appuyant bien dans ses talons. On serre dans ses abdos, on se grandit. On maintient la tête dans le prolongement du buste. Et on reste un petit peu dans la position. Ça va nous brûler un petit peu tout ce qu'on a mangé pour les fêtes. Allez, on tient encore un peu. On se grandit, on serre dans ses abdos. Et je reviens. Je vais venir m'étirer ici. Je me grandis. Et je vais dérouler le dos. On va faire le swimming à quatre pattes. Donc, on met les mains légèrement en avant des épaules. Les épaules très étirées vers l'arrière en direction des fesses. Et les genoux, largeur du bassin. Je me grandis, je m'étire. Et dans le souffle, on va étirer bras droit, jambe gauche, à l'opposé donc, en étirant bien sur le tapis. Et ensuite, je lève en maintenant le buste bien étiré et bien gainé. Là, je maintiens vraiment le ventre serré. Et en essayant de ne pas bouger du tout le dos, j'essaye d'étirer le plus possible mes membres. Je souffle en montant, j'inspire en descendant. Les épaules restent bien loin des oreilles. Allez, je change le poids du corps et hop, je monte. Je contracte tout. Et reviens. Détends un peu. Moi, j'ai envie de refaire un petit gainage. Donc, on s'y remet, soit sur les genoux, comme tout à l'heure, soit sur les pieds. Hop, en appuyant bien dans nos pieds. Je maintiens la tête dans le prolongement du buste. Je respire dans les côtes. Et on y va. Et je relâche. Je détends un petit peu. J'étire. Et je déroule doucement. Allez, on va se mettre les genoux un petit peu plus loin. On va étirer sa colonne vertébrale. On maintient bien le ventre. Je serre dans mes abdos. Et là, on va faire 3 petites pompes. Et je viens m'étirer vers l'arrière. À nouveau. Et je viens m'étirer vers l'arrière. Dernière fois. Et on s'étire. On relâche. On détend un petit peu. Et on va se mettre sur le côté. Allez.
On étire sa colonne vertébrale, on essaye de décoller un peu sa taille, on maintient le ventre serré. J'étire ma colonne vertébrale. On peut poser 3 doigts devant. Et on va faire, on ne va pas trop mes pieds. Hop, on maintient le ventre serré. La taille, elle n'est pas reposée. Et on va faire, j'avance mon pied, petit pont vers l'avant et petit pont vers l'arrière. Le bassin ne bouge pas. Je souffle vers l'avant, j'inspire vers l'arrière. Là, j'ai bien le ventre serré, tout étiré vers les côtes et le dos bien étiré également. Donc, pour celles et ceux qui ont l'habitude de faire du pilates, on peut mettre la main sur la jambe, sinon c'est 3 doigts devant et du coup ça nous cale un petit peu plus. Mais là du coup, si on met la main sur le côté, ça nous permet d'essayer de garder l'équilibre. Et je reviens. On détend un petit peu, on relâche, on se réétire, on maintient le ventre serré, on se grandit. Et là cette fois-ci, on va faire, je monte la jambe droite, enfin la jambe du haut, j'inspire, je souffle en montant la deuxième. J'inspire sans rien faire et je souffle en redescendant les deux. Allez. Allez doucement, prenez votre temps. Allez, encore. On peut faire les deux jambes en même temps, sauf si on ne se le sent pas. Hop, je monte et je descends. Attention, on essaye de ne pas rapprocher trop la taille du sol. Hop, le bassin, c'est pareil, on fait attention. Hein, on essaye de ne pas le bousculer, le bouger. Et là, du coup, on travaille bien la taille. Si c'est trop dur, celui-ci, on reste sur le premier. Hein. Je monte une jambe, puis l'autre. Et je descends les deux. Et je reviens devant. Je vais repousser le sol. J'étire ma colonne vertébrale, les deux genoux l'un contre l'autre. La main retournée sur la cuisse. Je me grandis, attention, on n'est pas à la plage. Hein. Hop. Et on va étirer la jambe et le bras. Et je reviens. Je souffle. On éloigne l'épaule de l'oreille. Et j'inspire. J'aligne la pointe, le bassin et le sommet de la tête. Hop. Et je reviens. Et j'essaye de faire un petit creux ici. Hop. Donc là, si on a des petits soucis à l'épaule, on n'en fait pas trop. Hein. Et je reviens, je repousse et j'étire. Allez, on passe de l'autre côté, c'est parti. Ça va chez vous? Tout va bien? Allez, petit pont. On se grandit. On essaye déjà de se positionner. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Hop, on essaye de décoller sa taille. Ça faisait longtemps, toi. Je me grandis, je m'étire. Et petit pont vers l'avant dans le souffle. Et j'inspire vers l'arrière. Je souffle. Et j'inspire. Pas une grande amplitude. Et là, on est gainé. En fait, il n'y a pas juste la jambe qui travaille, c'est en fait tout le corps. Puisque en fait, vu qu'on essaye de maintenir la position identique, et bien du coup, vu qu'on bouge la jambe, on essaye d'isoler le mouvement. Et qu'est-ce qui nous fait isoler le mouvement? C'est le fait
d'avoir un gainage au niveau du buste. Et de tout étirer dans les muscles du dos aussi. Et je reviens. Je détends un petit peu. Et je me réétire, je me grandis. Allez, pareil, je souffle en montant, j'inspire. Je souffle, j'inspire et je souffle en redescendant. Je maintiens le ventre serré et on repart. Attention, hein, on essaie de garder la taille bien étirée, le dos bien étiré et on n'écrase pas, hein, parce que je pourrais la monter plus haute ma jambe, mais je pourrais même la monter là, mais ça veut dire que ma taille là, elle est moins, enfin on pourrait la monter un peu plus, mais on essaye de ne pas écraser la taille. Hop. Allez, les deux jambes en même temps. Je souffle et j'inspire. Et relâche le ventre. Détends un petit peu. Et on va repousser. Allez, on essaye de se positionner. On essaye de garder l'alignement entre le coccyx et le haut de la tête. On place sa main retournée par-dessus la jambe. Et dans le souffle, hop, on étire. On regarde par-dessus le bras qui est posé au sol. Et j'inspire en revenant. Et je repousse, je me grandis, je m'étire et je reviens. Allez, on va s'allonger. Donc on peut arrondir le dos, se grandir et venir étirer la colonne vertébrale. Alors on va prendre un petit moment pour détendre un petit peu la colonne vertébrale, de droite à gauche. On essaye de bien, pour une fois, imprimer les lombaires. Hop. On se grandit, on s'étire, on allonge sa colonne vertébrale. Je vais redescendre un petit peu pour que vous me voyez bien. Les épaules loin des oreilles. On place son sacrum, donc le bas du dos, l'arrière du bassin bien au sol. Les lombaires, elles, sont distendues. Chez moi, on peut passer la main. Je suis assez cambrée. On étire sa colonne vertébrale. Les épaules loin des oreilles. On serre dans ses abdos. On serre son périnée. Et dans le souffle, on monte une jambe en chaise renversée. J'inspire et je souffle en montant la deuxième. On va imaginer qu'on a les jambes immobiles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout bouger l'angle des genoux ici. D'accord? On va étirer, non, on va pas étirer, on va baisser la pointe et j'inspire en revenant. En direction du sol, hein, on ne touche pas le sol. Je souffle et j'inspire. Le bassin ne bouge pas. Et je ramène les genoux sur la poitrine. Je détends un petit peu droite-gauche. Et on va poser un pied, puis l'autre au sol.
Je replace bien mon sacrum bien au sol, les lombaires distendus, j'étire ma colonne vertébrale, je serre dans mes abdos, je remonte mon périnée, je me grandis et dans le souffle, on monte une jambe en chaise renversée. J'inspire et je souffle en montant la deuxième. On va garder une jambe immobile et l'autre s'ouvre sur le côté. J'inspire en revenant, je souffle et j'inspire. Donc là, c'est toujours, on travaille toujours avec l'isolement des mouvements et du coup, il y a toujours le gainage qui se met en place. D'accord ? Si vous bougez la jambe qui doit être immobile, c'est que vous êtes allé trop loin avec l'autre. Allez, je maintiens le ventre serré, je me grandis. Et là, on sent bien qu'au niveau des abdos, ça travaille pas mal. Je ne sais pas vous, mais moi, ça travaille. Et je ramène les genoux sur la poitrine. On peut développer un petit peu les jambes vers le haut. Donc là, on n'est pas du tout, on est plus dans l'étirement. Hein. Les pieds flex vers le haut. On peut ouvrir un petit peu les jambes. On ramène. Et je ramène les genoux sur la poitrine. Je me grandis, j'allonge ma colonne vertébrale et je vais reposer un pied puis l'autre au sol. Je détends un petit peu, droite-gauche. On va mettre ses pieds un petit peu plus rapprochés des fesses. On étire sa colonne vertébrale. On repositionne son sacrum bien au sol. Et là, on va serrer son ventre. Donc je contracte et en contractant, je vais pousser le coccyx vers le plafond. Je vais imprimer mes lombaires. Là, je ne peux plus poser la main. Je pousse le coccyx, mais je serre dans mon ventre. Je pousse le bassin vers le haut et j'essaye d'aligner les épaules, le bassin et les genoux. J'inspire en haut et je souffle en déroulant vertèbre après vertèbre. Alors là, on peut avoir plusieurs variantes. On peut rester sur celle-ci si c'est déjà pas mal. Je veux vraiment avoir le déroulé d'abord de mon dos, d'accord ? J'imprime chaque vertèbre. Je commence par le haut, là, et j'imprime chaque vertèbre et je replace mon sacrum bien au sol, d'accord ? Et ensuite, je repars pareil. Chaque vertèbre, je dois les sentir sur le tapis. Donc, je vous avais parlé de plusieurs variantes. Donc, on peut faire, je souffle, je monte, j'inspire en montant les bras et je souffle en les redescendant. Hop, on peut faire celle-là. Ensuite, un petit peu plus compliqué, je souffle. J'inspire en montant une jambe. Attention, le bassin ne doit pas descendre. Et je redescends. Et quand je suis bien replacée, hop, je peux redescendre ma jambe. Donc je l'ai fait d'un côté. Je peux faire la même chose de l'autre, sauf que cette fois, je vais développer ma jambe vers le haut. Et je vais dérouler le buste. J'inspire en revenant. Si vous prenez des crampes dans les cuisses, dans l'arrière des cuisses, c'est que vous n'avez peut-être pas assez serré vos abdos. Donc pensez à vraiment serrer vos abdos parce que ça va vous aider à moins contracter l'arrière des cuisses. Voilà, donc pour celui-ci, on détend un petit peu. Je me grandis, je m'étire. Allez, un autre exercice, je vais monter une jambe en chaise renversée. J'inspire et je souffle en montant la deuxième. On va ouvrir les bras en croix et tout doucement, on va tourner sur les côtés sans bouger les épaules. Et j'inspire en revenant. On ne va pas jusqu'en bas, mais on va vraiment étirer ici le ventre pour qu'il se muscle. Du coup, ça resserre toute la ceinture abdominale. Celui-ci, il est magique. Et on le sent vraiment travailler.
Donc on serre ses abdos et on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe. À chaque fois, on ramène les genoux au-dessus du bassin, d'accord? On ne ramène pas les genoux ici parce que sinon les lombaires, elles sont toutes écrasées. Hop, on garde bien les jambes en chaise renversée, donc les genoux au-dessus du bassin. Et je ramène les genoux sur la poitrine, je détends un petit peu. Et on va s'arrêter là, ça fait déjà 20 minutes. Je vous dis à demain, passez une bonne journée, au revoir.